Salut à tous les gars, vous êtes sur Eric Talk About, j'espère que tout le monde va bien, moi en tout cas ça va nickel, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2026, une année de plus pour Eric Talk About. Les gars, j'espère que cette année vous vous êtes donné des objectifs à court, à moyen et à long terme et que vous allez les remplir. Bref, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passés, que vous avez profité de votre famille, etc., etc., qu'on puisse retourner dans le travail à fond les ballons. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de The Guy. Attention, le mouvement MJTO prend de l'ampleur et la pilule a du mal à passer. Avant que cette vidéo ne commence, on n'oublie pas, on like, on booste la chaîne pour ceux qui en ont la possibilité. On donne son avis dans les commentaires. Pour ceux qui ne savent pas quoi écrire, vous écrivez cuisine. Évidemment, pour le référencement, on s'abonne, évidemment. On s'abonne à la chaîne YouTube, on active la cloche. Pour m'aider, pour faire grandir cette communauté Eric Talk About. On est bientôt 20 000, les gars. Bientôt 20 000. Et on vient me rejoindre sur Instagram. Les liens sont dans la description. Let's go. Je m'adresse aux hommes célibataires. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes blessé peut-être par des relations qui ont été mauvaises pour vous. Vous êtes tombé sur des femmes peut-être qui vous ont fait du mal, qui vous ont manipulé, etc. Je le conçois, mais alors rester comme ça dans son... Enfin, se refuser à rencontrer une nouvelle personne sous prétexte que vous avez souffert, bah non, on attend... mieux de vous, je sais pas, ressaisissez-vous. On attend mieux de vous. On attend, toujours nous les femmes, on attend mieux de vous. Si les hommes ne veulent plus se mettre avec les femmes, ils ne veulent plus se mettre avec des femmes. Quand tu vas voir une femme pour potentiellement engager une conversation ou quoi, et qu'elle te dit non, moi les hommes, c'est bon, je cherche pas à me mettre en couple, je veux pas me mettre en couple, etc. On respecte le choix, en fait. Ça peut nous embêter en se disant, ah mince, c'est dommage, mais on respecte le choix, en fait. Donc, vous serez priés, mesdames, de faire de même. Pour ceux qui veulent pas se mettre en couple, ils ont le droit. Ils ont le droit, parce qu'on est dans une société libre, il me semble. Retrouvez votre pouvoir d'homme. Ben, on le retrouve, le pouvoir d'homme. On le retrouve. Ça s'appelle le MJTO. Les hommes qui tracent leur propre voie. Dans le couple, l'homme, il a la clé de la relation. Et la relation, on décide de pas la... Enfin, en tout cas, ceux qui veulent pas se mettre en couple, la relation, ils décident de pas l'avoir avec vous. Donc, ils ont leur pouvoir. Vous avez la clé du sexe, mais le problème, c'est que vous l'avez utilisé un peu n'importe comment. Ben, nous, on a la clé de la relation, mais nous, par contre, on sait l'utiliser. Voilà. C'est simple. Voilà, des hommes fiers, sur deux, toutes les femmes ne sont pas... C'est pas parce qu'on veut pas se mettre en couple qu'on n'est pas fier et sûr de nous. Je vois pas à quel moment tu fais le lien entre un mec qui veut rester seul et un mec qui est pas sûr de lui. Je vois pas quel est le lien. mauvaises. Il y en a plein qui ont des très bonnes intentions et sont douces. C'est pas parce que vous êtes tombé sur les mauvaises personnes que tout le monde est comme ça. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, mais reprenez-vous en main. Mais on n'a pas besoin de se reprendre en main, en fait. Les MJTO, ils ont juste plus envie d'avoir de relations avec les femmes. Le MJTO, en fait, c'est un constat. Ces femmes modernes ne sont pas des bonnes partenaires. Les femmes modernes 2025 et maintenant 2026, je vais en boîte toutes les semaines, je me décalque la gueule avec de l'alcool,
je me donne à n'importe qui, je mets 75 marques de maquillage différentes sur mon visage, ces femmes-là, on n'en veut plus. Voilà. Et l'homme a remarqué qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant pour lui de tracer sa propre voie, de faire de l'argent, etc., etc., que de se mettre avec une femme. Parce que la femme, c'est un peu la transaction de notre vie, tu vois, aux hommes. Se trouver une femme, c'est... D'ailleurs, pour les femmes, c'est pareil. Trouver l'homme, c'est... voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes font n'importe quoi. Les femmes, évidemment, quand je dis les femmes modernes, féministes, bla bla bla, les femmes débiles, quoi, ok. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes comme ça, maintenant. C'est devenu presque la norme. Ça, le problème. Ces femmes-là, aujourd'hui, elles ne sont pas intéressantes. Et donc, il est plus intéressant pour nous de rester seuls, parce qu'on est seuls depuis le début, pour beaucoup de personnes. Donc, si tu veux, pour nous, être seul, c'est normal. C'est normal. C'est pas normal pour vous. Et c'est pour ça que tu t'amuses à faire des vidéos pour dire aux hommes de venir. Tu vois, j'en ai taclé une la dernière fois sur le YouTube Short. Elle dit oui, il y a un mec, il est venu me faire un compliment et tout, c'était fort agréable. Bon, j'ai refusé parce que je t'ai pas intéressé. Ah, ok. Donc nous, il faut qu'on continue à venir te voir pour que tu nous dises que t'es pas intéressé. En fait, les gens ne se rendent compte même plus de ce qu'ils disent. Tu aurais dit, ah, c'est fou, je viens de me mettre en couple avec un mec qui est venu me parler dans la rue, et je l'ai trouvé hyper mignon. Là, ok. Mais les hommes, continuer à venir nous draguer, bon, le mec qui est venu, il m'intéressait pas, donc je l'ai rejeté, mais continuer parce que c'est quand même agréable. Mais tu es une folle, toi. Tu sors d'où? Tu es une folle, toi. Et tu fais cette vidéo normale. Tu te rends compte l'égoïsme? L'égoïsme de la femme. En tout cas, de cette femme en question, pas elle, hein. La vidéo, pour ceux qui l'ont vue. L'égoïsme. Ouais, ça me fait du bien. Continuez à me faire des compliments. Mais espèce de grosse folle. Enfin bref. Non, mais les gars. Concentrez-vous sur vous. Après, ne soyez pas complètement fermés, ok? Si vous rencontrez la perle rare, la femme qui vous correspond, bon, ne soyez pas bêtes, évidemment. Voilà. Si vous rencontrez votre reine, bon, ne soyez pas stupides. Mais sinon, les gars, MJTO. Ne soyez pas désespérés. Mais on n'est pas désespérés. C'est vous qui commencez à être désespérés. Parce que vous passez 30 ans et que vous commencez à galérer. La vie continue et... Mais non, mais on sait que la vie continue. Nous offre tellement de jolies choses. Et ça peut être vraiment une belle aventure. Bon, là, c'était du violon. Voilà. Mais tu le sais, de toute façon, toutes ces femmes-là qui donnent des conseils... Tiens, j'en ai... Voilà. Il faut que je vous fasse une vidéo. Alors, certains, vous êtes des vrais hommes des rois. Elles ont eu de la chance de vous avoir. Ok. Pour certains, vous m'avez laissé de nombreux messages. Je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que vous avez rencontré les sorcières de votre vie que tout est terminé. Je sais que c'est dur, que vous n'avez pas le moral, que pour beaucoup, vous vous êtes fait tellement user qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'espoir. Ben ouais. En fait, maintenant, il faut arrêter de parler. Il faut arrêter de parler, en fait. Voilà. Toutes ces meufs-là, il faut arrêter de parler. Il faut faire des trucs. Voilà. Il faut arrêter de parler. Combien il y en a des femmes qui parlent là sur les réseaux, et après, quand tu vas dans sa description, il y a un putain de lien Patreon, ou mime, ou quoi, là, et après, tu te retrouves avec des photos de salopes. Non. Je dis pas que c'est son cas, elle. Je la connais pas. Ni celle d'avant. Mais en fait, non, maintenant il faut prouver, en fait. Voilà. Faut prouver que vous êtes des femmes de valeur. Et peut-être, que dans notre grande générosité, on va s'intéresser à vous.
Mais maintenant, il faut prouver que vous êtes des femmes intéressantes. Voilà. Faire des vidéos pour dire des trucs banals que tout le monde sait depuis 10 ans, ça sert à rien, en fait. Oui, je sais que certains d'entre vous m'ont envoyé des messages, mais c'est pas parce que y en a certains d'entre vous qui sont tombés sur des meufs pas bien, qui ont fait... Non, faut prouver maintenant, faut prouver. Voilà, prouver. Prouve. Arrête de faire des vidéos de merde pour conseiller des hommes, comme s'il fallait demander ton avis à toi, tu sais. Voilà, tu sais, leçon numéro 1, ne pas écouter les femmes, en fait. Voilà. Ne pas écouter les femmes. Voilà, là, attends, voilà. Dans les normes des choses. Leçon numéro 1, ne pas écouter les gonzesses. Peu importe l'âge qu'elles ont, ne pas les écouter. Voilà. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays. Les galères de ce pays, c'est qu'on s'est mis à écouter des femmes, en fait. Voilà. C'est ça le problème. On a estimé qu'elles avaient des choses à dire, et on a commis une erreur monumentale. Voilà, c'est ça le problème de notre pays. Il y a trop de femmes qui parlent. Donc, fermez-la, toutes, et commencez à prouver, avec des actes. Voilà, arrêtez de parler. Voilà. Au lieu de faire des vidéos pour donner des conseils à des hommes, hein, on sait très bien que le premier conseil, c'est de ne pas écouter les femmes, hein. Au lieu de donner des conseils aux hommes, montrez vos vies. Voilà. Vous montrez vos vies, et vous montrez que vous êtes carré. Et après, on verra potentiellement être intéressé ou pas. Voilà. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Ouais, faut que je vous le dise. Vous êtes des hommes, des vrais. Vous êtes des hommes, vous avez protégé vos femmes. Vous avez construit une famille, vous vous êtes occupé de vos femmes, vous avez tout fait pour elles. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes au-dessus, vous êtes des grands, vous êtes des rois. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de femmes qui auraient rêvé un jour croiser votre chemin. Oh, quel dommage. Donc on a juste pas de chance, en fait, c'est ça? Hein? Hein, ma belle? On a juste pas de chance. C'est ça. On était des hommes bons, mais on a croisé des femmes qui voulaient pas. Voilà, on n'a pas eu de chance, en fait. Parce qu'on est beaucoup à avoir croisé des femmes pas intéressantes. On est beaucoup. Beaucoup. Bon, toutes ces femmes-là qui te caressent dans le sens du poil, pareil. Allez. Pchit. Hein. Voilà. Cette femme, on la connaît pas. On sait pas d'où elle sort. Qu'est-ce qu'elle devait nous parler, en fait? On s'en bat les couilles. Vous êtes des rois, je sais pas quoi. Tout ça, non. Tais-toi. On n'a pas besoin de toi pour savoir ce qu'on fait bien, ce qu'on a fait de bien ou ce qu'on a fait de mal, en fait. Tais-toi. Non mais sérieux, c'est bon, tu vois. Vous êtes des rois. C'est bon, tu sais. En fait, elle est en train de t'astiquer le gland, là. Qu'est-ce qu'elle a encore? Non mais il faut arrêter ces conneries, tu vois. Faut arrêter ces conneries. Voilà, si les femmes veulent vraiment aider, qu'elles s'arrêtent de tous leurs réseaux sociaux et qu'elles la ferment. C'est bon? Voilà ce qu'il faut faire. Et on gardera que celles où il y a expertise, tu vois. Voilà. Mais là, ça c'est facile de faire ça. C'est facile de faire ça. De dire, ouais, non mais en fait c'est pas vous, c'est bon, tu sais. En fait, tu dis exactement la même chose que les meufs qui ont largué leur mec, en fait. Non mais c'est pas toi, c'est moi. Tu connais cette disquette? Même les hommes, ils le font, ça. Les hommes non respectables. Les merdes. Eux-mêmes, ils disent cette phrase-là. Donc viens pas nous la redire, en fait. Tais-toi. Messieurs. Toi, t'as 40 ans, c'est bon, t'as fini, là. Mais comme par hasard, maintenant, t'es là, ah oui, non mais les hommes, c'est bon. Allez. T'étais comment à 25 ans? Hein? J'aimerais bien savoir, tiens. Ne vous ruinez jamais la santé et le moral à vous dire elle m'a tout pris. Mais soyez fiers d'avoir donné. Et dites-vous que vous vous êtes trompé à la mauvaise personne. Allez chercher cette personne. Le monde est rempli de ces personnes merveilleuses. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas parce que vous êtes focus et omnibulé par le malheur qui vous est arrivé.
Le jeu d'acteur, il est pas terrible quand même, là. Toi, tu vas pas tourner dans des films. Hein. Toi, ça va plutôt être Plus belle la vie, là. Hein. Ouvrez-vous l'esprit, rencontrez d'autres personnes. Je vous assure que vous êtes des hommes incroyables. Vous avez tout. Oh là là, mais s'il te plaît, tais-toi. En fait, on dirait qu'elle fait du contenu pour les hommes, mais qu'elle nous parle comme si on était des gonzesses, en fait. Voilà. Nous, ça marche pas, ça. Vous êtes incroyables, vous êtes beaux, Non! Quand on parle à des hommes, il faut dire qu'on est des... Il faut dire qu'on est des merdes. Et qu'on doit s'améliorer. Putain, sérieux, tais-toi, je t'en supplie. Ferme-la. Hein, vous êtes des beaux hommes, vous êtes parfaits, il n'y a rien à changer de votre côté. Mais si! Si, il y a des trucs à changer de leur côté. S'ils se sont fait niquer par leur gonzesse, c'est qu'ils étaient pas concentrés, qu'ils étaient pas malins, qu'ils ont fait une connerie. Putain, au lieu de dire « Ah, mais les hommes, c'est pas de votre faute, les femmes... Non. T'as été con parce que tu t'es mis avec elle, parce qu'il y a des red flags que t'as pas vus. T'as été con pour endurer ce qu'elle t'a fait subir. T'as été con au moment où parce que tu l'as pas largué en premier. T'as été con de A à Z, t'as été nul. Voilà ce qui se passe. Quand tu tombes sur une connasse, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est qui l'a repéré? C'est qui allait la voir? C'est qui l'a dragué? C'est qui l'a sélectionné? C'est qui s'est mis en couple avec elle? C'est qui a fait je ne sais pas quoi? C'est toi. Voilà. Ben, t'es tombé sur une connasse. Ben voilà, la prochaine fois, tu feras attention. C'est tout. Que ça dit oh, les hommes, vous êtes incroyables, vous êtes des rois. Ta gueule, gros. Ta gueule. Tais-toi. Les hommes, s'ils tombent sur des connasses, c'est parce qu'à un moment donné, c'était pas concentré, donc c'est de leur faute. Quand on est un homme, tout ce qui se passe dans nos vies, c'est notre faute. Voilà. C'est notre faute à nous. Parce qu'on n'a pas été malin, on n'a pas été assez quelque chose. Pas été assez malin, assez intelligent. Voilà. Donc viens pas nous... Putain, là, on dirait notre daronne, là. Putain. Oh non, mais mon fils... ça va, là. Putain, il y a... Sérieux, supprime ton TikTok, toi aussi, là. Tais-toi. Mais quelle chance elles ont eu, vos femmes. Ouais, allez. Mais quelle chance. Putain, elle te caresse dans le sens du poil, c'est Elles en ont insupportable. tellement eu qu'elles vous ont tout bouffé. Alors maintenant, apprenez à doser. Mais allez prendre cet amour que vous méritez. Allez le donner et allez le recevoir. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis tout. Bref. La sapiosexuelle, je sais même pas qui c'est, sur X. Alors, il suffit qu'un homme soit beau ou qu'il ait de l'argent pour que certaines femmes ferment les yeux sur tout le red flag. C'est affligeant. Ben oui. Toujours ne vous fiez pas aux réseaux sociaux et à leurs critères. Il suffit qu'un homme soit beau ou qu'il ait de l'argent pour que certaines femmes ferment les yeux sur tous les red flags. C'est affligeant. Un homme ne doit pas avoir de parapluie quand il pleut, soit beau ou ait de l'argent. Un homme ne doit pas manger de yaourt avec la petite cuillère, soit beau ou ait de l'argent. Un homme ne doit pas mettre de soquette, soit beau ou ait de l'argent. Tous ces red flags qu'elle nous sort tous les 4 matins disparaissent quand t'es beau ou t'as de l'argent. Exactement. Pire encore, certaines femmes se transforment en hommes et veulent tout te payer quand t'es beau. Ou même que t'as de l'argent. Oui. Certains hommes beaux qui n'ont pas d'argent volent l'argent de beaucoup de femmes ici et après viennent vous donner des conseils quand elles se font couiller. Voilà. Et ça, c'est pas que les hommes de 30 ans. Généralement, les gens là sont très malins, des jeunes. Des jeunes. C'est-à-dire, à partir de 15, 16, 17 ans, ils ont compris les rouages du monde de l'amour et de l'argent. Vous croyez qu'ici on blague? Ici, non, on blague pas. Un endroit pour vous faire croire pour tout vous faire croire. Les gens vous sortent des conneries, mais en voiture, en voilà. Hein? Mais dans leur vie, c'est pas ce qu'ils disent. Mais c'est un fait universel. Soit t'es beau, soit t'as de l'argent. Et quand t'as les deux, essaye d'avoir un des deux. C'est la vie qui nous a montré ça.
Hein, parce que c'est pas tout le monde qui a le temps de vous laisser le temps de parler. Certains hommes ne sont pas beaux et n'ont pas d'argent, mais sont très intéressants intellectuellement. Ils peuvent tenir une conversation, te ramener justement à la sapiosexuelle, te ramener justement ce côté intellectuel, hein, ce côté recherche, où tu te dis, ouah, je suis vraiment en train d'apprendre quelque chose. Non, il y a des femmes, elles n'ont pas le temps de tout ça. Elles te voient d'abord, est-ce que lui, ça vaut le coup, hein? Est-ce que j'aurais pas honte de marcher avec lui? Est-ce que lui pourra m'acheter ce que mon père ne peut pas m'acheter? Voilà. Sois beau ou aie de l'argent. Story. Ça me fait penser à une meuf. On avait réagi à cette meuf. Un jour, c'était une meuf hyper vulgaire, etc. C'était une meuf, une influenceuse OnlyFans, enfin voilà. Et elle disait sur un podcast, moi je coûte 10 000 € par mois. Et bon, le gars, il la reprend, il dit attends quoi? Et bon, bref. Elle expliquait qu'elle coûtait 10 000 € par mois et qu'en gros, si le mec était pas capable, il allait se faire enculer, tu vois. Sauf que dans un autre micro-trottoir, un jour, elle est intervenue et elle a dit que, en fait, elle avait remarqué qu'il y avait Gazo, le rappeur, que vous connaissez peut-être, qui en fait était dans un endroit pas très loin de chez elle. Elle lui a envoyé un message, elle est venue et elle s'est fait tringler toute la nuit. Donc tu vois le... T'as vu? Donc quand c'est les hommes lambda, si tu dépenses pas 20 000 €, elle parle pas. Par contre, quand t'es Gazo, ça marche. Pourquoi? Parce que Gazo représente un certain symbole de réussite. J'arrive, tu vois, parce que il est rappeur, donc il y a toute la symbolique du rappeur qui rentre dedans. C'est un rappeur à succès, donc il a beaucoup d'argent. Et là, bizarrement, elle a baisé avec lui gratuit. C'est-à-dire que lui, il a reçu un message d'une gadji, et elle lui a dit j'ai envie de me faire démonter. Elle est montée, il a déboîté, après elle est repartie, tu vois. Voilà ce qui se passe quand t'es connu, t'as de l'argent, t'es beau. Bon, après, Gazo est pas spécialement beau gosse, tu vois. Mais il a de l'argent, il est connu, il est... etc., tu vois. J'ai vu ça sur le compte de plusieurs personnes, des gens qui racontaient leurs dates improbables ou marrants. Et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse parce que j'ai vraiment plusieurs histoires à raconter qui sont vraiment très très drôles. De toute façon, quand on voit la tête que t'as, tes dates, ils peuvent être que drôles. Hein. Je veux dire, les cheveux décolorés dégueulasses. Parce que t'es brune, tu vois. Les cheveux décolorés dégueulasses. Le bout de tes cheveux bleus. Les trucs sur le pif, là. Les piercings. Les trucs dégueulasses. Le sweat de garçon de 14 ans. Ton histoire, elle peut être que dégueulasse. Hein. Elle peut être que drôle. Du coup... Parce que les mecs qui vont s'intéresser à elle, là... on va dire que le monsieur s'appelait Bernard. Donc je match avec Bernard sur une application. On commence à papoter, hyper bon délire, hyper bon fille. Sur une application de rencontre, hein, donc la chose numéro 1 des trucs qu'il faut pas faire pour rencontrer le sexe opposé. On s'ajoute sur Insta, ça papote et on décide de se rencontrer dans un bar pas très très loin d'une ville où j'habitais à l'époque. Donc on se retrouve au bar. Vraiment, ça discute c'est hyper fluide, enfin vraiment trop cool, on rigole énormément, c'est génial. Donc on décide de finir la soirée chez moi, vu que j'habite pas loin. Donc je lui donne... Bah dis donc, ça va vite, hein. Mon adresse, il me suit en voiture. Au moment de rentrer à la porte de mon appartement, il me dit « Ah mince, attends, je reviens, j'ai oublié quelque chose dans ma voiture. » Donc il part. Et il revient 2-3 minutes après, il tape à la porte et il a un sac de sport, mais énorme, vraiment un gros sac de sport. Donc je le fais rentrer en me disant un peu étrange, mais d'accord.
Donc il rentre dans l'appartement, je lui resserre un verre, on continue notre discussion, toujours hyper bon feeling et tout. À un moment donné, il se lève, et donc il va à son sac de sport, il l'ouvre, et puis là, il sort des bâches, et il commence à bâcher mon appartement. Donc moi, panique. Je suis désolé, ça me fait rire, mais c'est pas marrant. Le gars, il sort une bâche. Il dit, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Eh, mais bon, quand t'es une meuf débile, que tu rencontres un mec, que le premier jour, tu donnes ton adresse pour qu'il vienne chez lui, pour qu'il vienne chez toi, pardon. Je sais pas, toi, t'as pas eu de daron, toi. T'as pas eu de daron. Ton daron, il est parti aller chercher une brique de lait, et il est jamais revenu. Parce que si t'avais eu un daron, il t'aurait dit des trucs, toi, quand on me disait, quand j'étais gamin, tu vois. Tu vois, mes parents, quand ils me disaient, quand j'étais gamin, ne parle pas aux inconnus. Si un jour tu as quelqu'un qui vient te proposer un bonbon, tu le prends pas. Et fais attention quand t'es en boîte à ce qu'on met dans ton verre. Bon, c'est plus valable pour les filles que pour les garçons, c'est sûr. La troisième, hein, pas les deux autres. Mais, tu sais, mais t'as pas été daron, toi. T'as pas... C'était l'époque Dexter. Moi, premier réflexe, premier truc auquel je pense, je suis tombée sur un psychopathe, il va me... En fait, le gars, c'est American Psycho. C'est Patrick Bateman. Découpé, je vais finir dans 90 enquêtes, enfin, vraiment, je deviens blanche, je me liquéfie, je suis pas bien du tout. Et puis il me regarde, il me dit... Enfin, il voit que vraiment, je commence à paniquer. Et il me dit, ça va, ça a pas l'air d'aller. Ben non, ça va pas, t'es en train de bâcher mon appartement. Enfin oui, clairement, je suis en train de paniquer. Qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi? Et il me dit, ben je fais ce qu'on avait dit par message. Enfin, on en avait discuté, t'avais dit oui, t'avais l'air d'accord. Enfin, voilà, quoi. Et je lui dis, mais t'en as parlé de quoi par message? Et il me dit, ben la Golden Shower. Golden Shower. Comment ça, la Golden Shower? On n'a jamais parlé de ça par message. C'est dégueulasse. Et là, il me dit, bah Émilie, bien sûr que si, on a parlé de ça par message. Bah je m'appelle pas Émilie, en fait. Donc le gars s'était trompé de conversation. Moment de gêne. Mais hilarant, en réalité, quand j'y repense. Parce que sur le moment, je rigolais un peu moins. Mais en fait, le gars s'était trompé de conversation et il pensait que j'allais lui pisser dessus dans mon appart. Oh, c'est dégueulasse. Bon, tant mieux que ça se finisse comme ça pour elle. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais le mec avait prévu quand même pour pas dégueulasser ton appartement. Y a rien qui va dans cette vidéo. Putain, j'ai les yeux... Putain, elle m'a fait rire comme pas possible. Ah putain, sérieux, mais c'est pas possible. Mais oui, mais le problème c'est quand tu fais des trucs de merde dans ta vie, tu te retrouves avec des gens bizarres. Voilà. T'as une bonne tête à faire ce genre de conneries, hein. En vrai de vrai. Bah oui. Évidemment. La Golden Shower. Pour ceux qui savent pas, la Golden Shower, c'est des gens qui se font pisser dessus, un truc comme ça, là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pourquoi t'as besoin d'une bâche? Je peux pas faire ça dans la salle de bain? Bref, pourquoi je pose des questions comme ça? Bref. Donc, en fait, il a remballé ses bâches, et puis il est parti. Bichette. Enfin, voilà. C'était... Ouais, enfin, fais la maline. Quand il a sorti la bâche, t'as commencé à flipper, quand même, hein. Que ça te serve de leçon. En réalité, c'était vraiment drôle, comme si tu... Parce que dans American Psycho, ça finit pas comme ça, je te le dis. Pareil, hein, un mec qui... Dans American Psycho, pour ceux qui connaissent, il sort la bâche, il a bâché avant que les gens arrivent, et dans son sac de sport, là, le deuxième outil qui sort, c'est une hache. Hein. Les filles bien, au bout d'un moment, fallait se faire mettre, d'accord? Fallait se faire mettre. Je suis bien d'accord, par contre, niveau éthique, stabilité, loyauté, y a rien à vous reprocher. Mais il faut aller se faire mettre. Pourquoi il faut aller se faire mettre? Parce qu'il en faut plus.
Je suis désolé, mais il en faut plus. Il faut plus que ça. On a besoin de ça. Regardez les Tana. Les Tana. Vous voyez pas, elles sont en couple et vous êtes célibataire. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris ce qu'on veut. Elles ont compris ce que les hommes veulent. Alors là, ça va être compliqué. Parce que je vais être obligé de t'insulter, toi, en fait. Je vais être obligé de t'insulter. C'est obligé, je vais être obligé de t'insulter, tu vois. Et c'est qu'on veut, on veut quoi? On veut des dollars partis. De l'amusement dans le dollar, tu vois? Dans le dollar, dans le coquet. On veut de l'amusement dedans. Oui, madame, on veut ça, c'est ça qu'on veut. C'est ça. Du dollar, de l'amusement. C'est-à-dire que là, avec vous, c'est ennuyeux le dollar. Mais tu es un fou furieux, toi. Tu es un fou furieux, en fait. Donc toi, tu veux une fille bien, avec un body count bas, mais par contre, tu veux qu'elle fasse des trucs d'actrice porno. Mais tu es un fou furieux, toi. Tu es complètement con, en fait. Tu es un débile, toi. Toi, c'est pareil, il faut que tu supprimes ton TikTok. Tu es un fou furieux, toi. Ok, il est nul. Nul de chez nul. Pourquoi? Parce que la Tana, quand on lui propose d'aller coquer sur la tour Eiffel, elle est partante. Toi, on te demande coquer? Oh non. La Tana, quand on lui demande de se filmer pendant qu'on, tu vois, on tchoufara pendant le tchouk-tchouk. Déjà, parle français, là, parce que tu me casses les couilles, déjà. Déjà, de 1, tu dis de la merde, frère. Mais parle français, là. Qu'est-ce que tu parles avec tes trucs, là? Ta gueule, déjà. Tu vois? Ferme-la! Ferme-la, gros. Le mec est insupportable, là. Déjà, il dit de la merde. Et en plus, il y a la moitié des mots, je comprends pas, gros. Oh, tu peux parler français, s'il te plaît? Ou de parler tes dialectes de je sais pas quoi, là? Frère. Sérieux, là? Elle sur ses meilleures performances. Par contre, là, niveau cambrage, niveau... Là, rien à dire. Mais toi, on te demande de filmer. Ah non, tu vas pas me filmer. Non, je suis pas des putes. Nanana. C'est quoi? Tu veux filmer des meufs que tu es en train de baiser, mais oh, frère... Voilà pourquoi. Vive les Tana. Je vous remercierai jamais assez, les Tana. Merci pour votre travail. Merci d'être ce que vous êtes. Merci, mesdames. À bon entendeur, salut. Bon, donc lui, c'est un fils de pute, évidemment. Hein. Voilà. Est-ce que ta daronne... En fait, est-ce que ton père, il a trouvé ta daronne sur le trottoir, tu vois? On sait pas, je pense que oui. Donc lui, c'est un fils de pute. Pourquoi? Parce que il dit aux femmes bien de devenir des tanas. Voilà, donc là, c'est du n'importe quoi. Frérot, si tu as envie, si ton seul objectif, c'est de démembrer des meufs, va niquer directement des tanas, va aux putes, fais ce que tu veux, mais n'influence pas les meufs bien, en fait. Non, les meufs bien, restez ce que vous êtes très bien. N'écoutez pas cet abruti, là, avec ses... il dit de la merde, Enfin, ferme ta gueule, tu vois. Toi, c'est pareil. Supprime ton Instagram, supprime ton TikTok. Pas sur ce que je vais dire, mais comment tu peux être millionnaire et quitter la mère de tes enfants du jour au lendemain juste parce que tu veux un peu plus de liberté dans ta vie? Après, dites-moi si je suis fou, hein, mais comment tu peux faire passer ta liberté plutôt que le bonheur de tes enfants? Même si ma meuf, elle me casse les couilles, je préfère être mal intérieurement et ne rien dire pour que mes enfants soient heureux, plutôt que de prendre la décision de la quitter du jour au lendemain et de voir mes enfants malheureux, en pensant que quand tu vas la quitter, tu penses que tu vas trouver mieux. Au lieu de prendre sur toi pour éviter de blesser tes enfants, en sachant que tu as tout pour être heureux, toi ce que tu fais, c'est que tu quittes la mère de tes enfants pour aller en voir une autre. Et gros, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Vaut mieux t'embrouiller de temps en temps et garder ton couple pour que tes enfants soient heureux, que d'aller chercher une autre meuf et que ça soit le pire. Donc en fait, ce mec-là, il a préféré sa liberté personnelle plutôt que d'essayer de sauver son couple pour voir ses enfants heureux. Après, peut-être que c'est moi qui est fou, hein. Si vraiment tu tiens à ta femme... Non, t'es pas fou. Non, t'es pas fou. T'as un filtre de cagoule TikTok sur le visage. Tu es sorti dans ta voiture avec un plaid. Évidemment que t'es pas fou. D'où tu sors, toi? Voilà. Il y a tes enfants. Tu fais tout pour que ça s'arrange. Tu laisses pas tomber une famille comme ça du jour au lendemain. Bon, le premier truc qu'il faut dire sur... je crois que c'est Thibaut et Jessica, machin, là. Le premier truc qu'on doit dire, en fait, c'est qu'on s'en bat les couilles, en fait. Voilà. Si Thibaut, machin, là, il était intelligent, il se serait pas mis avec cette débile, déjà. Voilà, c'est ça le problème. C'est des gens qui n'ont pas des vies normales, tu vois.
Donc on s'en bat les couilles, en fait, de leur vie. C'est un mec de télé-réalité qui s'est mis avec une autre meuf de télé-réalité. Et voilà, enfin, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, en fait. On en a rien à foutre, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. À juger des couples comme ça, là. C'est des couples qui ressemblent à personne. S'il la quitte du jour au lendemain, c'est qu'il s'est passé un truc. Voilà. C'est comme ça. Bref, on s'en fout. On en a rien à foutre de ça. L'heure est grave. L'heure est grave. Vous vous souvenez, j'ai fait une première vidéo sur la Lettonie. Parce que les femmes cherchaient des hommes, payer des hommes pour que les hommes puissent passer du temps avec elles. Mais maintenant, la Lettonie fait face à une pénurie. Une énorme pénurie. Environ 85 hommes pour 100 femmes. Les gars qui même me suivent, allons sauver la Lettonie. On a sauvé l'Ukraine, on a aidé l'Ukraine. Hein? Pourquoi on pourrait pas aider la Lettonie? Eux aussi, ils ont besoin de nous. Qui même me suivent. Allons sauver ce pays. J'aime bien ce... Après, toi t'aimes bien la Lettonie, mais je suis désolé, je suis obligé de la faire, d'accord? Hein, vous savez, ici, il n'y a pas de racisme, ok? Mais, tu sais, dans l'Europe de l'Est, les mecs avec ta fif... Est-ce que t'es sûr qu'elles vont vouloir de toi, tu vois? Voilà, non mais je pose la question. Parce que si tu veux, là-bas, des questions comme ça, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Tous les Renois qui disent « Ouais, on va aller en Lettonie, on va aller en Lettonie. » Frérot, moi, si j'étais noir, l'Europe de l'Est, j'irais pas trop. Hein. Voilà. Voilà, parce que je connais, tu vois, parce que là-bas, tu vois, les gens ils sont blancs et s'il n'y a pas d'immigration là-bas, c'est pas pour rien. Je dis ça comme ça. pays, je sais pas pourquoi, je sais pas. Les gars, on peut aller les sauver, enfin. Monte le plafond, on va en équipe là-bas. Bon, évidemment, inutile de préciser que ça c'est du contenu poubelle, hein. Évidemment, ça sert à rien. C'est des contenus là, ce contenu-là, il est juste pour faire des vues. Hein. Voilà, parce qu'en fait, pour aller en Lettonie, déjà tu vas pas en Lettonie comme ça, parce qu'en fait c'est un autre pays. Et puis en plus, moi je sais pas parler le... C'est quoi? Je sais même pas ce qu'on parle là-bas. Je sais même pas la langue qu'on parle. Parce que j'allais dire lituanien, mais le lituanien c'est en Lituanie. Donc tu vois, j'allais faire une faute. On parle quelle langue? On parle quelle langue? En Lettonie, pardon, on parle quelle langue? Tiens. Langue Lettonie. On parle le letton. Voilà, donc moi personnellement, tu vois, je sais pas parler le letton, tu vois. Donc si tu veux, ça va être un peu compliqué de converser avec une demoiselle, tu vois. Voilà. À la limite, tu peux parler anglais, mais je sais pas s'ils parlent anglais là-bas, tu vois. Donc, les gars, les passeports bro, d'accord. Mais c'est pas magique, hein. Voilà. Et son contenu, c'est de la merde. Disons-le. On va en équipe là-bas bien habillé, bien parfumé, bien lavé. Je répète, bien habillé, bien parfumé, bien lavé. Bien propre. On va les bluffer parce que Paris. Non mais, excuse-moi frérot, mais... Toi, il va falloir que tu le précises que t'es de Paris, hein. Parce qu'on va pas te croire. C'est le bluff, finalement. Oula, dans moins... Les gars, le passeport bro, c'est pas magique, hein. Et il me fait rire, le Renoir qui veut partir à l'autre bout de l'Europe. Mais c'est ce qui se passe à l'autre bout de l'Europe? Frère, moi j'y vais pas. Hein. Mais j'y vais pas. Surtout avec ta gueule, hein. Excuse-moi, frérot. Vous savez, il n'y a pas de racisme ici. Hein. Je te donne un conseil, hein. Je te donne un conseil, hein. Voilà. Il faut faire attention, hein. Attends. Bref.
moins d'un mois avant 2026, quitter la France au plus vite. Dans 3 semaines exactement, on est en 2026. Qu'est-ce que vous attendez pour quitter la France? N'oubliez pas les gars, en 2027, il y a l'euro numérique qui va passer, il y a les nouvelles élections, etc. Ceux qui pensent que ça va changer quelque chose, hein, détrompez-vous. Ça va être encore plus le bordel en France. On va vous taxer à la mort, les soins ça va être du n'importe quoi. Déjà même maintenant c'est du n'importe quoi. Tu demandes un rendez-vous chez l'ophtalmo, t'attends 4 mois, tu demandes à te faire soigner un vieux soin, je sais pas, tu demandes juste parce que tu t'es blessé au genou, tu dois attendre 5 heures aux urgences. Ça y est, la France c'est devenu littéralement le tiers-monde. Ce que eux ils critiquaient auparavant, là je me trouve en Asie comme vous voyez, en Malaisie à Kuala Lumpur, ce que eux ils critiquaient avant, donc l'Asie, etc., les pays d'Asie, surtout du Sud-Est, etc., certains pays d'Amérique du Sud, bref et j'en passe, comme quoi étant des pays du tiers-monde, je vous jure que c'est 1000 fois plus développé aujourd'hui, à ce jour d'aujourd'hui, que la France. Même les dirigeants ils font que nous mentir, à nous vendre du rêve, à s'enrichir sur le dos du peuple. Non ça y est les gars, franchement ça y est. C'est pas faux les gars, c'est pas faux.